Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je te disais que ton compte en banque n'est que le reflet de ton esprit? Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas ton job ni la chance, mais ton mental qui détermine ta richesse. Aujourd'hui, on plonge dans Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, un livre qui t'apprend à penser, agir et réussir comme les riches. Accroche-toi, car ce résumé pourrait littéralement reprogrammer ta vision de l'argent. Le livre Le secret d'un esprit millionnaire a été écrit par T. Harv Eker, entrepreneur et conférencier canadien. Il l'a rédigé pour montrer comment nos croyances et attitudes mentales influencent notre relation à l'argent. Son objectif principal est d'enseigner que modifier son état d'esprit permet de créer et de conserver la richesse. Introduction. L'introduction du livre. Le secret d'un esprit millionnaire commence par une idée provocante. Si tu n'as pas la vie financière que tu veux, ce n'est pas à cause du monde extérieur, mais à cause de ce qui se passe dans ta tête. T. Harv Eker explique que chacun de nous possède un plan financier intérieur, une sorte de programme mental qui détermine la quantité d'argent que nous nous autorisons à gagner, à garder et à faire fructifier. Ce plan, souvent inconscient, se forme dès l'enfance à travers ce qu'on a entendu, vu et vécu autour de l'argent. Il raconte comment, lui-même, après avoir échoué dans de nombreux projets, a fini par comprendre que le problème n'était pas son manque d'effort, mais son schéma mental. Tant qu'il pensait comme quelqu'un qui essaie de s'en sortir, il restait bloqué dans la survie. Le déclic est venu quand il a compris que les riches ne réussissent pas seulement parce qu'ils travaillent dur, mais parce qu'ils pensent différemment de la majorité. Leur rapport à l'argent est sain, constructif et stratégique, là où la plupart des gens ont un rapport craintif ou coupable. Eker insiste sur le fait que l'argent n'est qu'un miroir de notre état d'esprit. Si tu veux plus de richesse, tu dois d'abord changer tes croyances profondes, celles qui te disent que l'argent est difficile à gagner ou que les riches sont égoïstes. Ces idées te sabotent sans que tu t'en rendes compte. L'auteur invite donc à prendre conscience de ces pensées limitantes, à les remplacer par des convictions de croissance et d'abondance, puis à aligner tes actions avec cette nouvelle manière de penser. Enfin, l'introduction pose le ton du livre. Ce n'est pas un simple manuel de finances, mais un guide pour transformer ton rapport à la réussite. Eker veut que tu deviennes maître de ton destin financier en reprogrammant ton esprit pour qu'il fonctionne comme celui d'un millionnaire. Pour un jeune entrepreneur, cela signifie apprendre à penser en créateur de valeur, à assumer la responsabilité totale de ses résultats et à cultiver une mentalité tournée vers les opportunités plutôt que les obstacles. C'est la fondation mentale sur laquelle se bâtit toute véritable réussite. Chapitre 1. Le premier chapitre du livre. Le secret d'un esprit millionnaire s'ouvre sur une vérité dérangeante mais libératrice. La réalité financière de chacun n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet direct de son schéma mental. T. Harv Eker y affirme que vos revenus peuvent croître uniquement dans la mesure où vous grandissez vous-même. Autrement dit, ton succès extérieur n'ira jamais plus loin que ton développement intérieur. Ce chapitre te pousse à comprendre que la clé de la richesse n'est pas dans le travail acharné, mais dans la transformation de ton identité profonde, celle qui définit comment tu perçois, gères et attires l'argent. Eker explique que tout être humain fonctionne à partir d'un plan financier intérieur, un ensemble de croyances, d'émotions et d'habitudes gravées dans le subconscient. Ces croyances proviennent de notre enfance, ce que nos parents disaient sur l'argent, la manière dont ils le dépensaient ou en parlaient. Tout cela a construit notre perception de la richesse. Si tu as grandi en entendant que l'argent ne pousse pas sur les arbres ou que les riches sont arrogants, ton esprit a enregistré ces idées comme des vérités.
et sans même t'en rendre compte, elles dirigent aujourd'hui ta vie financière. C'est ce qu'Eker appelle le conditionnement financier. Ce concept rejoint la pensée de William James, le père de la psychologie moderne, qui disait « L'être humain peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser ». De la même manière, Eker te montre que changer ton futur passe par reprogrammer ton mental. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive, mais d'une restructuration profonde de tes schémas mentaux. Si ton esprit est réglé pour survivre, tu trouveras toujours un moyen de revenir à ce niveau, peu importe les opportunités. Si ton esprit est réglé pour l'abondance, tu créeras naturellement les conditions pour attirer et conserver la richesse. Dans ce chapitre, Eker met en garde contre la tendance à accuser les circonstances ou les autres de nos échecs financiers. Il rappelle que les riches se sentent responsables de leurs résultats, alors que les pauvres se voient comme des victimes des événements. Il écrit « Les riches croient qu'ils créent leur vie, les pauvres croient qu'ils la subissent ». Ce renversement de perspective est essentiel. Pour devenir libre financièrement, il faut cesser de blâmer le monde extérieur et reprendre le contrôle de son esprit. Comme le disait Bouddha, « Nous sommes modelés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons ». Le premier chapitre agit donc comme une claque mentale. Il ne parle pas encore de stratégie ou de technique, mais il te demande un engagement, celui de prendre la pleine responsabilité de ta vie financière. Eker t'invite à reconnaître ton pouvoir créateur et à comprendre que chaque pensée, chaque émotion liée à l'argent façonne ton futur. C'est le point de départ de toute transformation durable. Avant de gagner plus, tu dois devenir quelqu'un qui pense différemment. Car, comme le résume si bien Eker, si tu veux changer les fruits, tu dois d'abord changer les racines. Chapitre 2. Le deuxième chapitre de « Le secret d'un esprit millionnaire » approfondit la notion de modèle mental et t'explique comment ton passé influence directement ton présent financier. T. Harv Eker y développe l'idée que nous avons tous été programmés dès notre enfance à réagir à l'argent d'une certaine manière. Ce conditionnement se forme à travers 3 grandes sources, ce que nous avons entendu, vu et vécu autour de l'argent. Ainsi, sans même nous en rendre compte, nous reproduisons les comportements et croyances de nos parents ou de notre environnement. Si ton père disait souvent « l'argent, c'est source de problèmes », il est fort probable que ton subconscient ait associé richesse et conflit. Eker décrit ce processus comme une impression émotionnelle. Ce n'est pas seulement ce qu'on t'a dit, mais aussi ce que tu as ressenti en observant l'argent circuler ou manquer dans ta famille. Par exemple, un enfant qui a vu ses parents se disputer à cause de finances peut associer inconsciemment l'argent à la douleur ou à la peur. Plus tard, adulte, il pourrait inconsciemment éviter de réussir trop vite ou trop fort par peur de revivre ces tensions. C'est pourquoi Eker affirme « Tant que tu n'as pas identifié ton conditionnement, il te contrôle ». Il rejoint ici Carl Jung qui disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Dans ce chapitre, l'auteur t'invite à observer ton passé avec lucidité. Il te pousse à poser des questions simples mais puissantes. Que m'a appris ma famille sur l'argent? Qu'ai-je ressenti face à la richesse? Quelles habitudes ou peurs ai-je héritées sans le vouloir? Cette introspection permet de révéler le programme caché qui pilote ton comportement financier actuel. Eker insiste sur le fait que tu n'es pas responsable du conditionnement que tu as reçu, mais tu es entièrement responsable de le transformer. C'est à ce moment que commence la véritable liberté financière, quand tu choisis consciemment de désactiver les schémas qui te limitent. Le chapitre se clôt sur une vérité fondamentale. Ton passé n'a pas à dicter ton avenir. Comprendre d'où vient ton rapport à l'argent, c'est la première étape pour t'en libérer. L'auteur te montre que la richesse ne dépend pas de ton héritage, de ton diplôme ou de ta chance, mais de ta capacité à reprogrammer ton esprit. Comme le disait Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Eker te pousse à examiner ta vie financière avec cette même honnêteté.
Si tu veux créer une nouvelle réalité, il faut d'abord comprendre celle qui t'a formé. C'est ainsi que tu reprends le contrôle, non seulement de ton argent, mais de ton pouvoir de création. Chapitre 3. Le troisième chapitre de Le secret d'un esprit millionnaire marque un tournant. T. Harv Eker y dévoile la manière concrète de reprogrammer ton esprit pour transformer ton avenir financier. Après avoir pris conscience du conditionnement hérité de ton passé, il s'agit maintenant de reprendre le contrôle de ton plan intérieur. Eker affirme « Tu ne peux pas résoudre un problème d'argent avec le même esprit qui l'a créé ». Il t'invite donc à reconstruire ton rapport à l'argent sur de nouvelles bases mentales, conscientes et puissantes. Selon lui, ton esprit agit comme un ordinateur. Les croyances limitantes sont des fichiers obsolètes qui ralentissent ton système. Pour devenir riche, tu dois installer de nouveaux programmes mentaux. Cela commence par la prise de conscience. Observer sans jugement tes pensées automatiques liées à l'argent. Dès que tu entends en toi une phrase du type « Je ne peux pas me le permettre » ou « Je ne suis pas fait pour être riche », Eker conseille de la reformuler. Par exemple, « Comment puis-je me le permettre » ou « Je deviens chaque jour plus compétent pour attirer l'abondance ». Cette pratique transforme la peur en possibilité et rééduque ton cerveau à penser en créateur plutôt qu'en victime. Eker souligne que la richesse n'est pas une question de chance, mais de responsabilité personnelle. Il écrit « Les pauvres se concentrent sur les problèmes, les riches se concentrent sur les opportunités ». Cette phrase illustre une vérité profonde. Ton attention détermine ton expansion. Là où tu places ton énergie, tu fais croître les résultats. Si tu rumines les obstacles, tu les multiplies. Si tu recherches activement les solutions, tu ouvres des portes invisibles. Le philosophe Marc Aurèle disait la même chose. L'âme prend la couleur de ses pensées. Autrement dit, ton monde extérieur n'est que le reflet fidèle de ton monde intérieur. L'auteur insiste aussi sur l'importance des affirmations et de l'action alignée. Répéter des phrases positives sans agir ne sert à rien. Les affirmations sont des semences, mais elles doivent être nourries par des comportements cohérents. Épargner, investir, apprendre, prendre des risques calculés. C'est l'union de la pensée et de l'action qui crée un véritable changement durable. Eker affirme « L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur ». Chaque geste que tu poses en cohérence avec ta nouvelle vision renforce ton nouveau plan financier intérieur. Ce chapitre se clôt sur une note profondément inspirante. La richesse est un état d'être avant d'être un état financier. Ce n'est pas l'argent qui te rendra libre, mais la conscience et la maîtrise que tu développes en chemin. En changeant tes pensées, tu changes tes émotions. En changeant tes émotions, tu changes tes décisions. Et en changeant tes décisions, tu transformes ta vie. Comme le disait Gandhi, ta croyance devient ta pensée devient ta parole devient ton acte devient ton habitude devient ta valeur devient ton destin. Eker te montre que ton destin financier commence exactement là, dans une simple pensée transformée en conviction, puis incarnée en action. Chapitre 4. Le quatrième chapitre de Le secret d'un esprit millionnaire entre dans le cœur du concept des fichiers de richesse, ces schémas mentaux qui distinguent la manière de penser des riches de celle des pauvres. T. Harv Eker affirme que chaque individu fonctionne selon des fichiers internes installés dans son subconscient, comme des programmes informatiques qui dictent ses décisions financières. Ces fichiers contrôlent notre rapport à l'argent, au risque, à la réussite et même à nous-mêmes. Ce chapitre montre que pour devenir riche, il ne suffit pas d'apprendre à gagner de l'argent, il faut avant tout penser comme une personne riche. Eker introduit ici la première grande différence mentale. Les riches croient qu'ils créent leur vie, les pauvres croient qu'ils la subissent. Cette distinction est fondamentale. La mentalité de victime, selon lui, est le plus grand obstacle à la richesse.
Les personnes qui se perçoivent comme des victimes se plaignent constamment, accusent les autres ou justifient leurs échecs par les circonstances. Elles pensent que tout leur arrive de l'extérieur, sans comprendre qu'elles créent elles-mêmes leurs résultats par leur choix, leur peur ou leur passivité. Eker écrit « Tant que tu blâmes les autres, tu te coupes de ton pouvoir ». En d'autres termes, la plainte est un poison mental qui t'enchaîne à la médiocrité. Pour illustrer cette idée, Eker évoque une vérité psychologique. Notre cerveau cherche toujours à confirmer nos croyances. Si tu crois que tu n'as pas de chance, tu remarqueras uniquement les preuves de ton malheur. Si tu crois que tu es capable de créer ta vie, tu commenceras à repérer les opportunités. C'est ce qu'on appelle en neurosciences le biais de confirmation. C'est pourquoi l'auteur pousse à adopter la responsabilité totale de ses résultats, même face à des difficultés. Il rejoint ici la pensée de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, qui écrivait « On peut tout retirer à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face aux circonstances ». Eker ne minimise pas la réalité des obstacles. Il ne dit pas que tout est facile, mais que tu as toujours le choix de ta réaction. Les riches, explique-t-il, utilisent chaque défi comme un terrain d'apprentissage, tandis que les pauvres voient les difficultés comme des injustices. Ce changement de perspective est la clé de la croissance personnelle et financière. Adopter la responsabilité, c'est reprendre ton pouvoir de transformation. Comme l'affirmait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Dans ce chapitre, Eker t'invite à faire un travail d'introspection brutal, mais nécessaire. Repérer tes moments de plainte, tes excuses, tes comparaisons. Chaque fois que tu te places en victime, tu cèdes une part de ton pouvoir personnel. Il conseille de t'engager à ne plus te plaindre, même une seule journée, pour constater à quel point ton énergie change. C'est un exercice de discipline mentale, mais aussi un acte de libération. La conclusion du chapitre est claire. La responsabilité est la fondation de toute richesse durable. Tant que tu accuses l'extérieur, tu restes prisonnier de ton ancien programme. Mais dès que tu assumes la pleine création de ta vie, tu actives ton potentiel le plus élevé. Eker écrit « Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est être maître de sa vie. » Ce chapitre t'enseigne que la véritable liberté financière ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la conscience. Quand tu cesses d'être spectateur et que tu deviens acteur, tu passes symboliquement du rôle de victime à celui de créateur. Et c'est là que le véritable pouvoir commence. Chapitre 5. Le 5e chapitre de Le secret d'un esprit millionnaire explore une idée fondamentale. Les riches jouent le jeu de la richesse pour gagner, tandis que les pauvres jouent pour ne pas perdre. T. Harv Eker met en lumière la différence d'état d'esprit entre ceux qui cherchent la sécurité et ceux qui recherchent la croissance. Les pauvres pensent avant tout à éviter le risque, à protéger ce qu'ils ont, à s'en sortir. Les riches, eux, visent la victoire. Ils veulent exceller, créer, impacter et gagner pleinement. Cette différence d'intention change tout, car ton objectif détermine la puissance de ton action. Eker écrit « Si ton but est de survivre, prépare-toi à ne jamais prospérer. » Dans ce chapitre, il explique que la plupart des gens vivent dans la peur d'échouer, peur d'être jugés, peur de perdre. Cette peur les pousse à rester dans leur zone de confort, à choisir la sécurité plutôt que la possibilité. Mais comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Eker montre que les riches ressentent la même peur, mais qu'ils agissent malgré elle. Ils comprennent que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais une opportunité de grandir. La réussite exige donc une posture intérieure, celle de se sentir responsable de son destin et non victime des circonstances. Eker insiste aussi sur la notion d'intention claire. Il dit que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent être riches, mais ne se sont jamais demandé pourquoi ni combien. Les riches, eux, ont une vision précise,
une direction et un engagement total envers leur objectif. Ils ne souhaitent pas réussir, ils décident de réussir. Cette conviction crée une énergie d'attraction qui attire les opportunités. Le penseur Ralph Waldo Emerson le disait déjà. Une fois que tu prends une décision, l'univers conspire pour la réaliser. Le chapitre met également en garde contre la mentalité de demi-mesure. Ceux qui essaient souvent ne s'engagent jamais totalement. Eker explique que dire « je vais essayer » est une forme d'auto-sabotage, car ton esprit n'y perçoit aucune obligation de résultat. Il encourage à remplacer cette phrase par « je le fais », une affirmation de puissance et de détermination. Cette idée rejoint la philosophie de Yoda dans Star Wars. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. La réussite demande de la clarté, de la volonté et surtout un engagement sans retour. Enfin, Eker conclut ce chapitre sur un message vibrant. Le succès aime la clarté, pas la confusion. Si tu veux devenir riche, tu dois arrêter de jouer petit. Tu dois viser haut, sans t'excuser, sans culpabilité. Jouer pour gagner, c'est refuser de vivre une vie moyenne quand tu es capable d'excellence. Ce n'est pas une question d'avidité, mais de potentiel. Comme le disait Michelangelo, le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Ce chapitre t'enseigne une vérité simple mais puissante. La richesse n'est pas une affaire de chance, mais de jeu intérieur. Si tu veux changer tes résultats, commence par changer ton intention. Ne joue plus pour ne pas perdre, joue pour gagner, pleinement, consciemment, courageusement. Parce que dans le jeu de la vie, comme dans celui de la réussite, c'est ton mental qui décide du score final. Chapitre 6. Le 6e chapitre de Le secret d'un esprit millionnaire explore un principe central. Les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. T. Harv Eker y explique que ce n'est pas la chance ou le talent qui différencie les riches des autres, mais leur capacité à orienter leur attention. Là où la plupart des gens voient des problèmes, eux voient des possibilités de créer, de grandir et de générer de la valeur. Eker écrit « Là où l'esprit va, l'énergie coule ». Autrement dit, ce sur quoi tu te focalises se développe dans ta vie. Il souligne que notre cerveau fonctionne comme un filtre. Il cherche à confirmer ce que tu crois déjà. Si tu as l'habitude de te concentrer sur les difficultés, tu ne verras que les obstacles. Si tu choisis de regarder les opportunités, tu verras des solutions et des voies, là où d'autres ne voient que des murs. Cette idée rejoint la philosophie de Henry Ford. Que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Ta perception détermine tes résultats et changer ton focus peut transformer ta réalité. Eker met aussi en avant l'importance de l'action basée sur les opportunités. Les riches ne se contentent pas de voir les possibilités, ils agissent. Chaque opportunité est une porte ouverte vers l'expansion et ils sont prêts à franchir cette porte même si le chemin comporte des risques. Les pauvres, eux, hésitent, procrastinent ou trouvent des excuses. Ils restent bloqués dans le constat plutôt que dans la création. L'auteur insiste, la peur du risque empêche les gens ordinaires de devenir extraordinaires. Ce chapitre propose un exercice puissant. Dès aujourd'hui, observe où va ton attention. Chaque fois que tu te surprends à te plaindre ou à te concentrer sur un problème, réoriente-toi vers ce que tu peux créer. Remplace les questions négatives par des questions orientées solutions. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande « Comment puis-je tirer parti de cette situation ?» Cette simple modification de focus change non seulement ton état d'esprit, mais aussi tes actions et tes résultats. Eker conclut sur une vérité clé. La richesse naît d'un esprit qui voit les possibilités avant les obstacles. Ce chapitre rappelle aux jeunes entrepreneurs que le succès ne dépend pas uniquement de ressources externes, mais surtout de la manière dont ils perçoivent et réagissent à chaque situation. Comme le disait Albert Einstein, dans chaque difficulté se cache une opportunité.
Adopter cette vision transforme non seulement ton approche de l'argent, mais aussi ta capacité à créer une vie riche et épanouissante. Voilà pour ce premier aperçu du secret d'un esprit millionnaire. Si tu as aimé cette plongée dans la mentalité des riches et que tu veux découvrir comment appliquer concrètement ces principes pour transformer ta vie financière, reste connecté. La suite du livre sera diffusée très prochainement et je te montrerai comment passer de la théorie à l'action pour créer ton propre succès. Alors abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à reprogrammer ton esprit pour attirer l'abondance.